Bien, donc c'est cette conférence que j'ai parfois intitulée les 3 A, donc comme vous avez dit, anti-judaïsme, antisémitisme, antisionisme. On sait combien, on va dire, les manifestations, globalement, je prends le terme dans un sens générique, mais on va voir justement qu'il a une acception particulière, d'antisémitisme se manifestent toujours. Je prendrai juste pour l'actualité en France, eh bien votre région avait connu des profanations de cimetières encore récemment, et on pourrait même dire d'une manière presque récurrente. La dernière fois, il me semble, c'était en fin 2020. Mais ce qui avait permis aussi à l'archevêque de Strasbourg, hein, Monseigneur Ravel, d'avoir des propos très forts. Et je dirais, je m'inscris dans cette lignée. Je voudrais juste le citer à propos justement de cette profanation de cimetière. Isolé, il serait déjà terrible. Superposé à la suite incessante de tels actes en France ou en Alsace, il devient terrifiant. Terrifiant parce qu'on le traite parfois comme un fait divers parmi les autres, comme s'il était quasi normal, comme s'il fallait faire avec, comme s'il suffisait de s'y habituer. Un petit peu plus loin, dans la conscience d'un chrétien, non seulement l'antisémitisme, mais aussi l'indifférence à son égard sont une grave faute morale. Aucune zone de tolérance n'est admissible sur ce sujet au sein de l'Église catholique. Voilà, je pense que c'était important de donner cette citation. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est de remonter dans le poids de l'histoire pour essayer justement de comprendre ces 3 termes et d'être assez précis, de voir un petit peu leur définition, leur éclosion et de voir leurs différences. Je rappellerai aussi dans l'actualité récente, on a vu, je dirais, la manière dont l'opinion a été choquée par la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Halimi, pour mentionner un élément récent de la vie publique française. Et puis aussi, alors peut-être qu'on en a moins parlé, mais elle me paraît aussi importante, c'est la déclaration des évêques de France qui s'engageaient depuis le 1er février 2021 justement à lutter contre l'antisémitisme. Et donc, ce qui me paraît aussi un engagement important, on pourrait largement développer sur ce point, mais le fait qu'on ait eu cette déclaration, on va dire une déclaration solennelle, faite non pas sous le coup de l'actualité, mais mûrement réfléchie, qui montre bien l'engagement de l'Église dans ce sens. Alors d'abord, je me situe évidemment d'un point de vue catholique. Ça ne veut pas dire que j'exclus le point de vue protestant. Hein. Et vous me pardonnerez si de temps en temps je mélange les termes entre chrétiens et catholiques. Je sais que vous êtes une région où il y a aussi une forte communauté réformée. Mais donc quand même le point dont je parle est plus le point de vue catholique. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le monde réformé est absent, je dirais aussi, de cette lutte contre l'antisémitisme. Donc, d'emblée, je vais me situer dans la profondeur historique parce que ça me paraît fondamental pour bien comprendre les termes. Et je dirais que, comme nous sommes dans le cadre d'une association d'amitié judéo-chrétienne, il me paraît important aussi de rappeler qu'il y a eu, alors on va dire, un anti-judaïsme avant l'anti-judaïsme chrétien. C'est-à-dire un anti-judaïsme, on va dire, païen, qu'on pourrait aussi appeler antisémitisme païen. Mais aujourd'hui, le terme antisémitisme a un sens, je dirais, tellement particulier que c'est un petit peu anachronique et aléatoire de employer ce terme. Et je voudrais juste citer quelques éléments par rapport à cette attitude, on va dire, anti-juive du monde païen. Donc, juste quelques phrases. Les Juifs sont des misanthropes, haineux et des athées. Donc, bien sûr, ils refusent les autres dieux. Donc, on comprend bien comment pour les auteurs païens, du coup, le monde juif est athée. Mais aussi des lâches. Leurs lois sont perverses et leur contribution à la civilisation absolument nulle. Les Juifs sont les plus stupides de tous les barbares. Ils sont sales, paresseux, lubriques et vicieux, à la fois serviles et séditieux. Je ne vous donne pas les références pour abréger quand même mon propos. Mais évidemment, je n'invente pas. Hein, je pourrais vous envoyer par mail si vous voulez les références. Il y a aussi une légende qui va se forger selon laquelle Antiochus IV Épiphane, quand il est rentré dans le temple de Jérusalem, aurait libéré un prisonnier grec qui était désispersé et qui lui avait révélé que les Juifs étaient en train de l'engraisser dans l'intention de le sacrifier et de manger sa chair. Alors pourquoi est-ce que je vous fais toute cette énumération?
qui, pour certains auteurs, ressemble à un bric-à-brac. Mais en fait, c'est pas tant que ça un bric-à-brac. C'est parce que ces textes, dans le fond, quand on regarde cette énumération, nous y avons déjà présent tous les thèmes de la haine populaire commune contre le peuple juif. On voit même, avec cette histoire d'Antiochus IV qui rentre dans le temple, on voit même déjà, je dirais presque sous-jacente, ce qui deviendra l'accusation de crime rituel au Moyen-Âge. Tous ces clichés qui sont négatifs sont antérieurs au christianisme. Mais on va les retrouver à travers les siècles et même jusqu'à aujourd'hui. Alors, une des différences majeures par rapport à ce que deviendra l'antisémitisme, et justement on va voir cette évolution qui est importante, c'est que cet antijudaïsme antique n'est ni racial, ni socio-économique, on va dire. Mais que finalement, quel est le fil rouge de toutes ces accusations? C'est que dans le fond, elles sont toutes liées au caractère particulier de l'altérité juive par rapport à la société gréco-romaine. Et qu'on voit que c'est cela qui est en jeu. Et c'est finalement cette acceptation de l'altérité, de la particularité, et qui fait que finalement, eh bien, il y a comme un phénomène de rejet, de caricature et de rejet de l'autre dans sa spécificité. Un autre élément qu'on peut aussi noter, parce qu'il apparaîtra aussi dans le cadre de l'antijudaïsme chrétien des premiers siècles, c'est qu'il semble qu'effectivement aussi dans le monde païen, le judaïsme connaît un certain succès. On sait qu'on a toute une communauté de craignants Dieu, et qui donc, dans le fond, ne fait que aussi exciter les adversaires du judaïsme, et qui rend donc ces adversaires encore plus virulents vis-à-vis du judaïsme. Voilà, donc je voulais situer déjà en introduction ce caractère, on va dire, de l'antijudaïsme ou de l'antisémitisme païen, mais qui me paraît important parce qu'effectivement, on va voir comment ce fil rouge va se développer au cours du temps. Alors maintenant, parlons de l'antijudaïsme, donc tel que je le définirais, c'est-à-dire comme étant ce sentiment d'opposition religieux au judaïsme, et qui donc va être caractéristique de l'Église. Le premier point à préciser, c'est que les évangiles ne sont pas anti-juifs. J'ai eu l'occasion justement de faire une conférence il n'y a pas très longtemps, notamment pour la synagogue de Armand Abécassis, que vous devez connaître, qui m'avait demandé de faire cette conférence sur le fait est-ce que les évangiles sont anti-juifs. Alors, je ne vous développe pas, évidemment, nous n'avons pas le temps ici, je vous demande de me croire sur parole, mais donc les évangiles en soi ne sont pas anti-juifs. D'abord, pour la première et simple raison, c'est que nous sommes dans une querelle intra-juive au moment de leur rédaction. Que si l'on prend un certain nombre de textes ou de propos je dirais que l'on attribue à Jésus, ces propos ne sont pas plus violents que ceux des prophètes du Premier Testament, mais que c'est ensuite qu'ils vont être, je dirais, instrumentalisés pour les mettre justement en opposition par rapport au judaïsme. Donc on a néanmoins un problème assez important par rapport aux évangiles, c'est notamment la généralisation de l'emploi du terme « les Juifs » dans l'évangile de Saint Jean. Oi Yodaioi. Alors, vous avez d'ailleurs un numéro très intéressant de la revue Sens. Je pense que vous connaissez tous cette revue, qui reste une excellente revue. Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais c'est vraiment une excellente revue et en français, vraiment avec toujours des articles de référence et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, il y a un numéro qui était sorti il y a quelques années. Et donc, effectivement, c'est le problème. On voit bien comment on est déjà, donc, je dirais, avec la communauté de Saint-Jean, dans une querelle, et donc il y a une généralisation par rapport au terme les Juifs, alors que l'on sait très bien que dans le contexte de l'époque, le terme grec oi yodaioi peut avoir quatre acceptions, soit géographiques, soit politiques, soit religieuses, soit ethniques. Bien, je ne m'étends pas plus sur cette question,
Mais effectivement, le problème, ça va être ensuite une utilisation de certains textes, et notamment le fait que l'évangile de Jean est lu pendant la Semaine Sainte, qui va avoir effectivement une influence sur le peuple chrétien, et notamment à partir d'une manière très forte au moment du Moyen Âge. Excusez-moi, on va avoir un petit bruit de fond pendant 2 minutes. Il y a l'appel à la prière qui s'est déclenché à la mosquée voisine. Mais ça ne va pas durer longtemps. Je continue tout de même, malgré tout. Et donc, ce qui va se passer justement dans la suite de l'histoire de l'Église, c'est que, je dirais, dans un souci apologétique, on va mettre en opposition ancien et nouveau. Parce que, dans un deuxième temps, après ce temps des évangiles, donc qui en soi ne sont pas anti-juifs, on va avoir l'éclosion de ce que l'on peut appeler un anti-judaïsme de différenciation, pour reprendre les catégories de Fadeglovski. Alors, ce qui est frappant, c'est que dès les premiers textes du IIe siècle, on va juste citer 3 textes, juste 3 auteurs, je ne vous citerai pas les textes, nous n'avons pas le temps, mais l'Épître à Barnabé, Justin avec le dialogue avec Tryphon et Méliton de Sardes avec son homélie sur la Pâque, nous voyons comment apparaissent déjà ceux qui vont être les grands thèmes de l'antijudaïsme chrétien. Je les résumerai à 4 grands points. 1. Les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. 2. L'Église remplace le peuple juif. 3. Le peuple juif a perdu le sens des Écritures. 4. L'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament, avec tout le côté réducteur que peut avoir cette lecture de l'Ancien Testament comme préfiguration du Nouveau. Avec néanmoins un point extrêmement important dans cette période de l'Église, qu'il faut bien rappeler, c'est l'opposition au marcionisme, Marcion qui voulait donc supprimer le Premier Testament de la référence chrétienne. Et aussi, point important, pour bien noter l'évolution des choses, c'est que dans le texte de Justin, dans son dialogue avec Tryphon, Tryphon demeure un interlocuteur qui est respecté. On est dans le cadre, je dirais, d'une polémique où il y a une présentation de points de vue opposés, mais même sur la fin du texte, Justin respecte Tryphon et je dirais, il n'y a aucune violence particulière. C'est dans la suite que l'on va avoir la violence qui se déploiera dans l'histoire de l'Église. Mais donc, ce qui est important, c'est que nous voyons comment, dès le IIe siècle, ce qui vont être les grandes lignes de l'antijudaïsme chrétien sont posées, les germes sont là, même plus que les germes, les premières affirmations. Donc, ce qui seront les deux grands thèmes que l'on peut résumer quand même comme étant l'accusation de déicide et la théologie de la substitution. Toute la tradition va ensuite, comme je vous disais, dans un espèce de souci d'apologétique, développer une opposition entre juifs et chrétiens, Ancien Testament, Nouveau Testament, donc avec tous les couples classiques que nous connaissons, que nous avons connus peut-être même dans notre formation, hein. La loi contre la grâce, la vengeance contre le pardon, la lettre contre l'esprit, etc., etc. Je ne m'étends pas plus sur cet aspect. Et finalement, on va arriver, alors pour l'Église d'Occident au moins, je me limite un peu à l'Église d'Occident ici, aux deux grands thèmes posés par saint Augustin, qui doit répondre à la question, dans le fond, le peuple juif continue d'exister, donc quel sens cela a-t-il? Et donc les deux grands thèmes qu'il va donner, Testes iniquitatis sua et veritatis nostre, je vous donne la traduction peut-être, ils sont témoins de notre vérité et de leur iniquité, et ils demeurent aussi, donc deuxième point, le peuple porteur des Écritures. Et donc ce qui est intéressant dans ce positionnement d'Augustin, même si effectivement il aura des conséquences dramatiques, c'est que chez Augustin, il n'y a dans le fond aucune haine des Juifs ou du judaïsme. Mais qu'effectivement, ces arguments théologiques dans la suite vont être instrumentalisés pour servir à une vision méprisante et avilissante du monde juif.
Donc là, si vous voulez, première étape, antijudaïsme de différenciation, donc dans les premiers siècles, qui est finalement l'aboutissement d'une querelle de famille. Et après cet antijudaïsme de différenciation, on tombe dans l'antijudaïsme d'installation, avec notamment l'incorporation d'un certain nombre de mesures au niveau du droit civil par rapport au monde juif. Alors, en ne se trompant pas non plus sur les premières prises de position, notamment, je pense, dans les édits de Constantin, de Justinien ou autres, et qui sont des édits qui aujourd'hui pourraient nous paraître des édits d'apartheid, si l'on peut dire, puisque c'est notamment des édits qui interdisent qu'un chrétien soit esclave ou travaille chez un juif. Ce sont des édits qui interdisent les mariages mixtes. Mais au fond, pas tant je dirais, ce n'est pas tant de l'apartheid au sens où on l'entend aujourd'hui, que de vouloir éviter la confusion et les connexions entre les deux communautés. Donc, ce sont effectivement des mesures de séparation qui vont malheureusement devenir effectivement des mesures de rejet, mais dans un premier temps, ce n'est pas le cas. Avec le fait que on va voir un changement de régime, si je puis dire, avec l'an 1000. Jusqu'à l'an 1000, l'antijudaïsme reste, on va dire, théorique et d'opposition et de séparation. Et à partir de l'an 1000, c'est notamment avec la première croisade, c'est là où l'antijudaïsme va devenir violent, avec notamment tout ce que l'on sait des premiers pogroms dans la vallée du Rhin, notamment. Et que donc, on va voir se développer à partir de ce moment-là une stigmatisation et une vision négative du juif d'une manière générale. C'est un point qu'il faut bien noter, qui est extrêmement important dans l'évolution de l'antijudaïsme, parce que le point que je vais développer maintenant, on voit comment nous allons avoir ce glissement entre un antijudaïsme qui, on peut dire, est théologique, un antijudaïsme qui va devenir social et qui va caricaturer et rejeter le juif, à partir justement du Moyen-Âge. Je cite très rapidement un certain nombre d'éléments. Les accusations de profanation de style, mais qui apparaissent au XIIe siècle, le Talmud qui est dénoncé comme un livre immoral et offensant pour les chrétiens, même chose, ce n'est qu'au XIIIe siècle. Les accusations de meurtre rituel, ce n'est qu'au XIIe siècle qu'elles apparaissent. Et l'accusation également de la propagation de la peste, ce n'est qu'à ce moment-là que cela apparaît. Or, pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce que nous voyons comment on a un glissement justement de cet antijudaïsme qu'on pourrait dire théologique à cette caricature et ce rejet violent de la communauté juive en tant que telle, avec un phénomène extrêmement que l'on voit encore aujourd'hui, c'est que c'est à ce moment-là qu'apparaît l'explication juive des événements. C'est-à-dire quand un événement, donc comme la peste, surgit, on peut trouver une explication. Pourquoi? Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît le fait de dire ce sont les juifs qui la propagent. Donc, dans le fond, je dirais, ce sont les prémices de la théorie du complot. Vous voyez comment, à ce moment-là, au Moyen-Âge, cet élément-là, le fait qu'on a recours à l'explication juive des événements. Explication juive, évidemment, entre guillemets. Notamment, c'est très bien montré dans le livre de Yves Chevalier sur l'antisémitisme. Bon, on peut rajouter au passage qu'on a aussi l'autorité temporelle qui accrédite l'antijudaïsme en l'utilisant à des fins politiques ou économiques. Donc, si vous voulez, voilà ce qui est important pour nous, c'est de voir comment on part d'un antijudaïsme qui est de nature théologique et qui, à partir du Moyen-Âge, sur cet antijudaïsme théologique, va venir se greffer une vision sociale. Et donc, on a comme un glissement
de la vision du juif et qui va devenir le bouc émissaire. Quelle est la position aujourd'hui, on va dire, de l'Église catholique? Donc, on sait depuis Nostra Aetate qu'il y a donc, paragraphe 4, mais toujours bon de le rappeler avec force, que le positionnement de l'Église, de la théologie catholique, réfute le théicide, la substitution, et qu'on a donc un changement total de position de l'Église. Même si, on le sait, sur la question de la responsabilité dans la mort de Jésus, et il faut le rappeler tout de même avec force, pour bien faire la différence entre l'enseignement, je dirais, officiel de la théologie de l'Église et les sentiments populaires, le Concile de Trente a toujours dit que ceux qui étaient responsables de la mort du Christ, c'était chacun par son propre péché. Donc ce n'était pas particulièrement le peuple juif, mais on sait aussi combien cette théorie du déicide était présente dans les esprits. Donc là, on voit bien comme on a un changement qui est très net et je dirais sans discussion possible et où depuis maintenant, tant que Nostra Aetate a été édité par l'Église catholique, eh bien, il y a eu un développement de cette pensée. Bon, c'est pas l'objet de nos propos ce soir, mais une affirmation par les papes que ce texte était fondamental et un développement effectivement de la pensée de l'Église catholique à ce sujet-là. Donc voilà, je dirais, dans un premier temps, pour la question de l'antijudaïsme. Maintenant, passons à la question de l'antisémitisme. Le terme en lui-même, antisémitisme, date simplement de la fin du XIXe siècle. Il apparaît en Allemagne en 1860 et dans le Petit Robert en 1886, pour ceux qui veulent des bons repères précis, sachant qu'au départ, évidemment, comme vous le savez tous, le terme sémite visait un groupe linguistique qui concernait tout l'Orient, avec l'ensemble des populations de l'Orient. Donc c'est son sens originel. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais un ami palestinien qui me disait toujours comment veux-tu que je sois antisémite? C'est pas possible, moi-même je suis un sémite. Bien. Bon, mais on sait très bien que le terme antisémite a je dirais, une évolution de sa signification et que son champ sémantique s'est réduit, ne plus viser que le peuple juif en particulier. Et que l'on peut dire que le terme antisémite désigne exclusivement l'aversion vis-à-vis des Juifs, d'une manière générale. Cette aversion concerne à la fois le judaïsme, la communauté juive et la judéité. D'ailleurs, dans les premiers emplois, notamment en allemand, on voit bien comment il y a une équivalence entre sémitismus et Judentum. C'est bon, et l'apparition de ce terme, à la fois sémite et antisémite, il faut bien voir, ce qui est important, c'est que nous sommes aussi à la période où apparaissent les théories racistes, ou racialistes, comme on veut aujourd'hui, avec notamment Gobineau, qui publie son essai sur l'inégalité des races humaines. Avec le fait qu'on va donc avoir une évolution, c'est-à-dire que petit à petit, on va avoir le fait qu'une désignation, on va dire du monde juif, puisque comme je vous ai dit, ça concerne aussi bien le judaïsme, la communauté juive que la judéité, comme une race. Alors avec un point qui est tout de même important par rapport au racisme. Donc effectivement, et on le verra bien avec le nazisme, donc la définition de cette hiérarchie des races, avec le fait que les Juifs sont inférieurs, mais avec néanmoins un aspect particulier dans ce racisme vis-à-vis ce racisme antisémite, on va dire, et c'est notamment Raphaël Yerushalmi qui le fait remarquer, je le cite, ce qui distingue l'antisémitisme du racisme courant, c'est que le juif est dépeint comme supérieur, malin et intelligent.
Donc, vous voyez, ce que je veux montrer par là, c'est qu'à la fois, on a d'un côté les théories racistes de Gobineau avec le monde juif comme race inférieure, mais en même temps, on voit bien comment, dans les sentiments populaires, alors qu'effectivement, le racisme par rapport aux Noirs, aux Jaunes, aux Indiens, tout ce qu'on veut, qui effectivement sont vraiment considérés comme inférieurs, on a aussi tout un courant de pensée qui voit le juif comme étant supérieur, malin et intelligent. Donc, on a une espèce on joue sur un double registre. Et ce qui me paraît intéressant, parce que là, je voudrais aussi mettre un lien entre justement cet antisémitisme et l'antijudaïsme, donc j'anticipe un peu sur mes conclusions. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans le fond, peut-être que le facteur commun, c'est la jalousie. Il y a une forme de jalousie, une envie par rapport au monde juif. Et notamment, justement, elle existe au niveau religieux, avec ce qui va être fondamentalement le refus de l'élection. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement fort, surtout, je dirais, dans le monde contemporain, où avec, je dirais, les idéaux démocratiques qui se sont déployés au niveau politique, on a du mal à accepter que quelqu'un puisse avoir un rôle particulier. Et donc la question de l'élection qui est en jeu. Et ici, justement, au niveau, je dirais, au niveau religieux, pour rejoindre l'antijudaïsme, je voudrais juste vous citer une phrase du père Marcel Dubois, donc parlant par rapport au sentiment donc anti-judaïque dans l'Église et notamment l'accusation de déicide. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas plutôt, au nom de la foi en l'incarnation, remercié le peuple juif d'avoir donné Jésus au monde? Donc je pense qu'effectivement, là, ce qui joue, c'est ce phénomène de jalousie. J'aurais voulu vous citer un autre passage, mais c'est un peu trop juste. Je vais sauter. Donc, on a ce ressort de la jalousie, et notamment, on le voit bien notamment avec toutes les accusations concernant justement dans l'antisémitisme, tout le caractère économique, avec tous les slogans que l'on trouve justement dans cet antisémitisme à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui va se développer au niveau des critiques contre le monde juif. Alors, avec le fait que cela s'enracine, on le sait bien, au niveau historique, sur la limitation sur la limitation notamment par rapport au prêt et à l'usure, mais aussi, on voit bien au XIXe siècle, comment face à la mutation de la société européenne, on va dire, puisqu'on va rester sur le cadre européen, face à cette mutation qui peut faire peur à certains, les Juifs sont accusés justement d'être les profiteurs et d'être les grands capitalistes qui ne pensent qu'à eux et qui vont justement détruire un ancien ordre social pour en établir un niveau à leur bénéfice. Et donc, on a un amalgame, je dirais, entre banques, les économies et le monde juif. Et on sait très bien, et l'affaire de Ilan Halimi nous l'a montré, comment cet amalgame existe encore aujourd'hui. Ce que j'appellerais l'antisémitisme économique existe toujours. J'ai vu pour Ilan, t'es juif, donc tu es riche. Donc ta famille pourra payer. Dans le cadre, pareil, de tous ces slogans antisémites, nous avons l'accusation contre le monde juif d'être révolutionnaire. Hein, on voit bien au niveau notamment de la révolution bolchevique, avec un certain nombre de personnalités qui effectivement étaient juives. Donc là encore, on les accuse de détruire la société. En cas de crise, comme je vous disais, cette théorie, je dirais, de l'explication des événements, en trouvant donc, on rejoint là la théorie du bouc émissaire, et on voit bien comment, dans un certain nombre de cracks financiers ou autres, au 19e ou au début du 20e siècle, c'est la communauté juive, là encore, qui est accusée de tirer les ficelles. Et là encore, c'est quelque chose qui n'est pas loin. Juste un exemple. Il y a 25 ans, en 1997, le président malaisien a accusé les Juifs d'avoir fait chuter la monnaie de son pays.
Donc quand même, accusation publique par un homme politique. Donc, voilà, on retrouve toujours ces constantes. Et puis on a aussi alors, déjà comme on avait entendu par rapport à, je dirais qu'ils pervertissent la société par les solubriques, etc., etc. On a tous les thèmes que l'on peut trouver. Donc tout cela nous fait un ensemble qui, effectivement, on le voit, a d'autres dimensions que l'antijudaïsme qui était religieux, mais qui la deviennent sociales, politiques, culturelles, et vise le monde juif à cause de la caricature qui en est faite sur sa vie, sur son intégration dans la société. Donc, on voit bien cette différence entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Je dirais qu'il y a une différence de nature. L'un était à fondement théologique, on va dire, l'autre est à fondement, employer le terme anthropologique, si je puis dire. Mais avec le fait qu'effectivement, on a eu cette définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par le Parlement européen et qui avait aussi qui cause quelques problèmes parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition qui nous dit bien, d'ailleurs je crois qu'il y a eu un problème d'adoption ou de refus de son adoption à la mairie de Strasbourg récemment, qui est pourtant très clair. L'antisémitisme, je reprends la définition, est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Et donc là, je pense on a le devoir justement, et on va voir justement on a la question de l'antisionisme, comment on a effectivement des ambiguïtés qui se glissent dans les esprits et comment, je dirais, pour moi, ça relève de la perversité et justement du mélange et de l'amalgame qu'il faut absolument éviter. Alors tout de même, une question qui se pose pour nous aujourd'hui. Y a-t-il un nouvel antisémitisme? Notamment, c'est une question qu'on peut se poser depuis, on va dire depuis 25 ans, où on avait l'impression que, il y a 25-30 ans, on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'antisémitisme. Et puis d'un seul coup, excusez-moi un peu la trivialité de l'expression, ça nous a éclaté à la figure, avec un certain nombre d'attentats ou autres, avec un certain nombre de slogans. Personnellement, donc là je vous donne un avis personnel, donc résultat d'une certaine analyse et d'une certaine étude, je ne pense pas qu'il y ait un nouvel antisémitisme. Parce que comme je vous l'ai dit en citant les premiers textes de l'Antiquité, et en recitant ici quelques éléments du XIXe siècle, nous voyons comment il y a une constante dans ce qui est reproché au monde juif. Tous les thèmes sont récurrents. Ils se disent de manière un peu différente selon les époques, mais ce sont tous les mêmes. Donc pour moi, il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Et je reviendrai sur cette question dans la conclusion. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et je reparlerai aussi encore un petit peu après, mais je le dis d'emblée, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un nouvel acteur, là je parle par rapport à la situation française, qui est tout de même la présence d'une communauté musulmane dont une partie est radicalisée. Il faut absolument éviter les généralisations. Donc, je ne parle du monde musulman dans son ensemble, de la communauté musulmane dans son ensemble. Je pense que tous ne partagent pas ces sentiments-là, mais qu'on a une communauté musulmane qui est radicalisée et qui est donc, c'est donc un nouvel acteur, on va dire. Là, je me situe sur la scène française, puisque je m'adresse à vous en France. Donc là, on a un nouvel acteur qui joue. C'est pas le seul, c'est bien, parce que ce ne sont pas les seuls à avoir ce type de discours. Et puis surtout, on a un élément qui est beaucoup plus grave, peut-être, c'est qu'on a un nouveau vecteur de l'antisémitisme. Et là, je veux parler des réseaux sociaux et d'Internet. Et là, qui est un facteur et un vecteur qui est dramatique,
dans la mesure où tous les slogans, toutes les histoires que l'on vient d'évoquer, même, je dirais, par rapport au Moyen-Âge, les crimes rituels, etc., sont des choses qui peuvent être diffusées sur Internet et qui peuvent être prises, excusez-moi, comme parole d'évangile. Hein, et où il ne va y avoir aucun recul et n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Et tout le monde, grâce à Dieu, pas tout le monde, mais disons un certain nombre de personnes vont le croire. C'est là où on a quand même un facteur nouveau qui est inquiétant même dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Par rapport à l'antisémitisme et la position de l'Église catholique sur l'antisémitisme, je rappellerai juste pour mémoire que l'antisémitisme qui établit une hiérarchie des races et une différence entre les races a été condamné par le Saint-Office, donc l'Église catholique, dès 1928. Alors, je vais vous citer le texte de la condamnation. Hein. Donc, vous verrez aussi qu'il y a encore la théologie quand même de la substitution qui est présente dans cette condamnation, comme quoi on est bien à deux niveaux différents. Je cite, l'Église condamne tout particulièrement la haine contre le peuple jadis et de. Vous voyez, là, on est dans la logique de la substitution, et une haine que l'on a l'habitude de désigner par le mot antisémitisme. Alors évidemment, ce que l'on peut regretter, c'est que ce texte de 1928 n'ait pas été pris plus au pied de la lettre dans les années qui ont suivi, par l'ensemble de l'Église et par l'ensemble des chrétiens. Ensuite, par rapport à l'antisémitisme, il faudra attendre donc la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4, avec le fait que dans ce paragraphe 4, l'antisémitisme déploré. Bon, je ne vais pas développer ici le contexte que vous connaissez tous de l'élaboration de ce texte, qui nous explique peut-être le côté un petit peu fade et un petit peu tiède de cette condamnation, mais où on sait très bien que dans la suite des textes, l'Église s'est fermement engagée justement dans cette lutte contre l'antisémitisme. Je vous rappelais la dernière déclaration des évêques de France au début de cette année, et je voudrais juste citer le texte de l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël, où dans son article 2, il est dit « Le Saint-Siège et l'État d'Israël prennent l'engagement de coopérer de façon appropriée pour combattre toutes les formes d'antisémitisme et toutes les formes de racisme et d'intolérance religieuse, etc., etc. » Le Saint-Siège saisit cette occasion pour réaffirmer sa condamnation de la haine, de la persécution et de toute autre manifestation d'antisémitisme dirigée contre le peuple juif et tout juif, où que ce soit, en n'importe quelle circonstance et par qui que ce soit. Vous voyez, là, on a un texte qui est extrêmement clair. S'il y a pu y avoir des inquiétudes auparavant, elles sont largement levées. Et je rappellerai juste les propos du pape François d'il y a 2 ans, 3 ans, justement par rapport à l'antisémitisme, où il dénonçait le risque d'indifférence. Il disait « L'ennemi contre lequel il faut lutter n'est pas seulement la haine sous toutes ses formes, mais encore plus à la racine, l'indifférence. » Et là, je crois que nous avons effectivement un vrai combat à mener. Alors, une des questions qui se pose au niveau historique, c'est le lien entre antijudaïsme et antisémitisme. C'est une question qui a été posée notamment dans le texte du Saint-Siège sur la Shoah. Nous nous souvenons, il est dit « Toutefois, on peut se demander si la persécution des Juifs par les nazis n'a pas été facilitée par les préjugés anti-juifs enracinés dans les esprits et les cœurs de certains chrétiens. » Et là, cette déclaration ne faisait que poser la question sans y répondre. Alors que, et là aussi je tiens à vous citer le texte, les évêques de France, dans la déclaration de Drancy, ont été nettement plus explicites.
Donc, il parle de l'antijudaïsme. Sur ce terreau a fleuri la plante vénéneuse de la haine des Juifs. De là un lourd héritage aux conséquences difficiles à effacer jusqu'à notre siècle. De là des plaies toujours vives. Dans la mesure où les pasteurs et les responsables de l'Église ont si longtemps laissé se développer l'enseignement du mépris et entretenu dans les communautés chrétiennes un fond commun de culture religieuse qui a marqué durablement les mentalités en les déformant, ils portent une grave responsabilité. Ils n'ont pas éclairé les esprits comme il l'aurait dû, parce qu'ils n'avaient pas remis en cause ses pensées et ses attitudes séculaires. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit bien là comment on a une affirmation nette du lien, justement, en étant le terreau entre l'antijudaïsme religieux et l'antisémitisme séculier, on va dire, qui a abouti à la Shoah. Il y a non pas, je dirais, un lien de causalité, mais il y a un lien d'avoir été, oui, justement, je trouve que l'image prise par les évêques est très bonne, et très, très nette, très précise, d'avoir été ce terreau qui a permis cette éclosion. Et on rejoint là, donc, évidemment, ce que disait Jules Isaac sur l'enseignement du mépris. Alors, en même temps, on voit bien comment, c'est ce que j'ai essayé aussi de vous montrer, comment on a eu ce glissement entre ce qui au départ était théologique et ce qui devient effectivement ce mépris par rapport à l'ensemble du monde juif. Avec le fait que ce qui est important, c'est que d'un point de vue religieux, du point de vue de la foi chrétienne, c'est ça qui fait quand même la grande différence avec l'antisémitisme racial, il y a toujours eu l'affirmation fondamentale de la dignité et de l'égalité de toute créature. Et que tout homme est égal aux yeux de Dieu et aux yeux de son frère. C'était l'argument qui a été pris par les quelques évêques, Monseigneur Saliège, dans les cinq évêques qui ont fait des déclarations contre les mesures prises par Vichy. Les 5 déclarations ont ce point commun de l'affirmation justement de l'égalité de toute créature humaine. Donc on voit quand même comment il y a justement une différence fondamentale entre cet antijudaïsme religieux et cet antisémitisme racial. Mais où le biais, je dirais, la transition se fait par ce basculement au niveau du Moyen-Âge où on passe d'une dimension religieuse à une dimension sociale. Voilà, oui, le temps tourne, bien. Je pense que je devrais arriver à peu près. Donc maintenant, passons à l'antisionisme. L'antisionisme, je dirais, le terme étymologiquement, c'est l'opposition au projet sioniste. Le projet sioniste, c'est quoi? C'est d'établir un État souverain où le peuple juif soit maître de son destin, puisse vivre en paix et en sécurité, se gérant lui-même. On sait comment ces projets politiques qui, je dis bien politique, parce qu'au départ, il n'est pas du tout religieux. Hein. Tout le monde le sait, Théodore Herzl et les pères du sionisme ne sont absolument pas religieux. Mais en même temps, si on se souvient bien, juste pour mémoire, c'est au 5e congrès sioniste qu'on décide que ce désir d'avoir un État souverain où on puisse vivre en sécurité, ce ne sera pas l'Ouganda, mais que ce sera vraiment la Palestine de l'époque. Donc tout de même, on va dire une dimension religieuse, parce que c'est tout de même une dimension religieuse que le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est quand même sur la Bible que se fonde ce lien. Ça, c'est un élément important. Et qu'il y a donc cette, je dirais, non pas cette ambiguïté, mais disons qu'on voit bien comment, si le projet sioniste tel qu'il est un projet politique laïque du 19e siècle, on a à la fois le lien avec la terre qui a un enracinement religieux, et en même temps,
le fait que ce projet sioniste répond à l'espérance séculaire du peuple juif du retour à Sion. Parce que pendant 2000 ans, le peuple juif a toujours eu le désir et l'attente, alors de manière fort différente pour les uns pour les autres, mais de ce retour justement à Sion. Va être l'antisionisme, on va avoir un antisionisme dès les origines. Le premier antisionisme, il est au sein même de la communauté juive. Un antisionisme, d'une part, des traditionalistes juifs, parce que pour eux, le projet de Herzl est un projet, enfin, je n'oserais pas dire païen, mais je dirais, est un projet séculier, et que de toute façon, seul le retour du Messie peut faire que le peuple juif retourne sur sa terre. Ça, c'est une première opposition. On a une deuxième opposition au sein du monde juif, et qui n'est pas des moindres, c'est ce que l'on pourrait appeler tous les juifs assimilationnistes, c'est-à-dire tous ceux qui disent « nous nous coulons dans le moule des sociétés où nous sommes et nous voulons passer le plus inaperçu possible ». Avec le risque même, pour certains, on le voit bien, c'est bien connu, avec le risque même pour certains d'y perdre leur identité d'ailleurs. Mais donc ce mouvement-là est aussi opposé au sionisme en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de raviver notre particularisme et de nous mettre sur le devant de la scène, vous allez ranimer les sentiments contre nous. Nous essayons de passer inaperçus en nous coulant dans le moule de la société démocratique, donc ne venez surtout pas troubler ce mouvement avec ce désir de refonder entre guillemets un royaume en Israël. Bon, il y a évidemment une opposition antisioniste, donc tous les dirigeants arabes du Moyen-Orient. Et puis on a aussi à ce moment-là une certaine opposition d'un certain nombre d'officiers britanniques ou d'officiels britanniques au moment où la Grande-Bretagne obtient le mandat de la Société des Nations. Tout le monde n'est pas d'accord avec la déclaration Balfour dans le milieu anglais. Alors, juste un point tout de même important, c'est qu'on va voir par rapport à, je dirais, l'antisionisme juif religieux. Aujourd'hui, il représente pratiquement personne. C'est les Neturei Karta, c'est Satmars, etc. Donc de tout type groupuscule ultra-orthodoxe Haredi. Et le basculement a été fait, comme vous devez le savoir, par le grand rabbin Kook, donc dans les années 20-30, qui a justement fait ce basculement en disant, écoutez, même si ce mouvement est un mouvement séculier, ils ne se rendent pas compte que cela participe aussi, on va dire, de l'avancée de notre histoire sainte, et donc nous pouvons y participer. Et alors avec le fait que l'évolution de ce judaïsme ou de ce sionisme religieux aujourd'hui aboutit au mouvement, au bloc du Gush Emunim et au bloc donc de ceux qui sont, même de ceux qui ont une vision actuellement, on va dire même une vision messianique, notamment par rapport à la Judée-Samarie. Là, on voit comment on a cette évolution. Autre antisionisme, ça a été l'antisionisme de l'Église. Dans le monde chrétien, Herzl va rencontrer Pie X pour lui demander son soutien pour son projet. Et Pie X lui répondra « non possumus ». Nous ne pouvons pas. Puisque vous n'avez pas reconnu Jésus comme Messie, nous ne pouvons pas soutenir votre retour à Sion. Une ambiguïté, une hésitation, on pourrait dire, de la part de l'Église jusqu'à la signature de l'accord fondamental de 1993. Nous essaierons de voir pourquoi tout à l'heure, je le mentionnerai. La raison de ce qui peut paraître justement de ce qui a été on peut dire cette hésitation à une reconnaissance officielle. Parce qu'effectivement, il y avait une reconnaissance de facto et on ne peut pas dire qu'il y avait un antisionisme de l'Église, mais disons qu'il y avait une paix froide, on va dire, peut-être.
Alors, quel est le problème justement par rapport à l'antisionisme? Ici, nous en avons donné une définition claire, qui est cette opposition projectionniste. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il se manifeste? Je pense que sa manifestation la plus profonde, la plus nette, c'est ceux qui aujourd'hui contestent la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Et on voit qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, alors même s'ils ne l'expriment pas ouvertement, mais quand vous grattez un petit peu, c'est ça leur prise de position de fond. C'est que dans le fond, ils mettent en cause la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. C'est un problème à des tas de niveaux, bien évidemment. On n'a jamais vu l'existence d'un État remis en cause, un État qui existait justement reconnu par la communauté internationale, etc. Bon, enfin, mais donc on voit bien comment c'est ça aujourd'hui, je dirais, la fine pointe de cet antisionisme. Alors qu'il va être plus ou moins grossier, plus ou moins explicite, et qui va aussi se développer de manière différente, je dirais, avec des arguments différents. Donc, outre cette opposition de principe à l'existence de l'État d'Israël, en contestant sa légitimité, vous avez une autre forme d'antisionisme qui est celle de dire, mais dans le fond, Israël est la cause de tous les problèmes au Moyen-Orient. S'il n'y avait pas Israël au Moyen-Orient, et alors je ne vous dis même pas peut-être au niveau mondial, mais s'il n'y avait pas Israël au Moyen-Orient, il n'y aurait plus aucun problème. Et alors ça, vous le voyez notamment au niveau de l'historiographie. Vous voyez comment aujourd'hui on a une espèce d'historiographie qui est en train de s'écrire en nous disant, mais vous voyez finalement Jérusalem, la Palestine, au 19e siècle, mais ça se passait pas si mal que ça, tout le Proche-Orient, ça se passait assez bien. Et que dans le fond, ce qui est venu être la boule dans le jeu de quilles, c'est la création de l'État d'Israël, c'est les Juifs. Et alors avec ce glissement, là je l'ai fait exprès pour mon propos, ce glissement, c'est plus seulement l'État d'Israël, c'est les Juifs en général. Et ça, c'est un danger permanent. Je peux vous dire de ma petite expérience d'avoir reçu un certain nombre de groupes de pèlerins français, nombreux et pendant des années, où on voit bien comment, je dirais, de ce qui peut être une critique légitime par rapport à la justice, par rapport à la politique de certains gouvernements, par rapport à une situation de souffrance des Palestiniens, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une situation de souffrance des Palestiniens, mais comment vous glissez très rapidement, je dirais, de ce qui va être une position qui en soi est tout à fait défendable, c'est-à-dire vouloir défendre la justice pour œuvrer pour la paix, c'est tout à fait logique, mais du coup vous glissez insidieusement effectivement à la question de l'existence de l'État d'Israël. Puis de la question de l'existence de l'État d'Israël, vous avez auparavant, je dirais, même, vous avez une étape intermédiaire qui est la critique d'un gouvernement. Mais de la critique d'un gouvernement, c'est la présence du peuple qui est là, du peuple israélien. Donc, du coup, l'existence de l'État d'Israël. Et puis, d'un seul coup, ce sont les Juifs contre les Arabes. Et puis après, ce sont les Juifs du monde entier. Donc, vous voyez comment insidieusement, on va avoir un glissement. Et de ce qui pourrait être effectivement une attitude logique, et je dirais les Israéliens eux-mêmes ne se gênent pas pour critiquer la politique de leur gouvernement, ce qui est logique, mais comment d'une manière très insidieuse, on passe très facilement de l'un à l'autre. Et que c'est cette ambiguïté et je dirais ce côté pervers du discours contre lequel nous devons absolument lutter. Parce que ça, c'est inadmissible. Et c'est vrai que c'est là où on peut dire que l'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme. Et c'est aussi une nouvelle forme d'antisémitisme parce que, comme nous l'avons dit au départ, il y a cette particularité du peuple juif. Et que donc l'antisémitisme est le refus de cette particularité, et donc que l'antisionisme est aussi un refus de cette particularité du peuple juif qui revient sur la terre de ses pères. Et alors avec justement le fait que l'on a, je dirais, dans son répertoire, beaucoup de glissements, le fait que vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont s'opposer, par exemple,
à l'expansion d'Israël dans les territoires, donc la Cisjordanie, conquis après la guerre de 67. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont antisionistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre l'existence de l'État d'Israël. Mais ils posent justement la question de son mode de développement actuel. De la même façon, nous savons comment, c'est aussi toute une des difficultés aujourd'hui de l'État, l'État est à la fois juif et démocratique. Donc, effectivement, comment sauvegarder ce caractère juif tout en tenant compte des 20% de la population qui ne sont pas juives, qui n'est pas juive. Et c'était toute la polémique avec la loi État-nation qui est passée il y a maintenant 2 ans. Donc voilà, vous voyez comment on peut avoir toute une série de déclinaisons sur cette question de l'antisionisme, mais avec surtout, comme je vous l'ai dit, cette ambiguïté, avec ce glissement qui se fait très facilement de l'un à l'autre. Alors par rapport, je dirais, à le positionnement de l'Église par rapport à la question du sionisme. Donc, je vous ai mentionné la position de départ qui était celle de Pie X, et puis l'évolution en arrivant à l'accord de 1993. Et il faut se dire que la question de l'existence de l'État d'Israël est aussi une vraie question théologique. Pourquoi? Parce que autant le positionnement de l'Église, là je parle de l'Église catholique, est très clair sur le fait que, déclaration de Mayence de Jean-Paul II, l'alliance qui n'a jamais été révoquée. Or, une de ces composantes, une des composantes de l'alliance, c'est le lien avec la terre. Donc, il faut que l'Église se définisse par rapport à ce rapport à la terre. Avec le fait que le positionnement de l'Église au départ était très clair par rapport à la terre. C'est-à-dire, le peuple juif a rejeté Jésus, dont il a été rejeté par Dieu, donc Jérusalem a été détruite, donc il est en exil permanent. Vous voyez, c'est vraiment cette théologie de la fin de l'alliance et de la substitution, et donc du coup, du juif errant perpétuel. Donc vous devinez bien que pour une pensée chrétienne telle, le fait que le peuple juif revienne sur sa terre, eh bien, remet en cause tout cet enchaînement qui était logique. Donc, il remet en cause toute cette vision. Et que le problème, c'est effectivement de dire, aujourd'hui, effectivement, nous confessons au niveau de la théologie que l'alliance est perpétuelle, mais cette alliance, elle comporte aussi le lien avec la terre. Donc, comment allons-nous nous positionner? Avec le fait que, et là, les textes de l'Église sont très clairs, l'Église doit apprendre comment les Juifs se définissent eux-mêmes. Donc, si moi, en tant que chrétien, je peux dire la personne de Jésus ouvre à l'universel et il n'y a plus de lien particulier avec cette terre, je n'ai absolument pas le droit de poser cette affirmation pour le peuple juif aujourd'hui. Lui, il a un lien avec cette terre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important, je dirais, pour le rapport pour l'Église par rapport à cette question de l'antisionisme. Et avec le fait aussi, et Benoît XVI l'a affirmé dans un commentaire du texte pour les 50 ans de la déclaration Nostra Aetate, où il dit que la renaissance de l'État d'Israël ne pouvait pas être compris comme l'accomplissement théologique et politique des promesses. C'est-à-dire que là, on voit bien comment Benoît XVI pose bien le fait qu'on ne peut pas avoir une lecture, donc c'est son opinion, hein, on ne peut pas avoir une lecture théologique de la renaissance de l'État d'Israël. Mais en même temps, quelques lignes auparavant, il le disait bien, il fallait qu'il y ait une évolution de la position théologique pour que l'on accepte l'existence de l'État d'Israël. Donc, par rapport au raisonnement que je viens de vous présenter. Et alors avec, je dirais, l'autre versant, celui dont j'ai parlé incidemment, qui est, je dirais, le côté pratique, c'était ce qui était dit dans la déclaration de l'épiscopat français de 1973,
Par ce retour et ses répercussions, la justice est mise à l'épreuve. Parce qu'effectivement, on a aussi la population palestinienne qui est là, et il y a aussi un devoir de justice. Alors, tout le problème, c'est effectivement après, comment décliner, comment mettre en pratique cette justice. Oh là là, l'heure a beaucoup tourné. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Donc, je reprendrai juste un seul exemple pour bien montrer l'ambiguïté entre antisionisme et antisémitisme. Je vous rappellerai juste l'affaire de Alain Finkielkraut au moment des Gilets jaunes et qui se fait traiter de sale sioniste, retourne chez toi. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. J'avoue que c'est assez amusant comme phrase. Mais on voit bien comment le sale sioniste, c'est pour dire sale juif. Donc on voit bien comment on a cette ambiguïté. Au niveau de l'emploi des termes, il me paraît difficile aujourd'hui de parler d'antisémitisme dans son acception telle qu'elle était, dans la mesure où l'antisémitisme était quelque chose de raciste. Or, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins cette dimension raciste. Et donc, je pense que l'idée de Pierre-André Taveyev de parler de judéophobie me paraît effectivement intéressant parce que ça nous évite de tomber dans les notions racistes que recouvre l'antisémitisme en tant que tel. Et d'autre part, une proposition, une idée de Mark Noble, plutôt que de parler d'antisionisme, dont on a vu qu'il avait une définition bien particulière et bien nette, ce serait plutôt de parler d'israélophobie. Et notamment, je pense que ce qui est intéressant sous le terme d'israélophobie, c'est qu'effectivement, on voit comment il y a aussi une obsession par rapport à Israël et par rapport à tout ce qui se passe en Israël, et qui est toujours vu d'une manière, je dirais, négative, et avec une exigence vis-à-vis d'Israël que l'on n'a pas forcément pour d'autres pays. Donc voilà, je pense que c'est aussi un élément de réflexion sur lequel nous pourrions avancer. Je saute un certain nombre de choses pour en arriver à la conclusion. Donc, je veux reprendre des points que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Donc, il faut être précis dans l'emploi des dont on essayé de montrer qu'ils recouvraient des réalités fort différentes. Et donc, faire attention au usage de notre vocabulaire. Sur la question de nouvel antisémitisme dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que finalement, et c'est ce que j'ai dit un petit peu au début, c'est cette question de l'acceptation du particularisme juif qui est en cause. Donc, il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Si on reprend les termes d'Aman dans le livre d'Esther, je cite, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Et le roi n'a pas intérêt à les laisser là. » Je pense que là, on a un fil rouge, justement. Et c'est ce que commente Delphine Orviller dans son dernier livre, Réflexion sur la question antisémite, il y a 2 ans, je pense maintenant. Je cite, « En un verset, Aman offre au lecteur un parfait condensé, une illustration intemporelle de ce que sont les accusations portées contre les Juifs à travers l'histoire. Un peuple perçu comme à la fois dispersé et à part, mêlé à tous mais refusant de se mélanger, indiscernable mais non assimilable. Son particularisme est vécu comme une menace pour l'intégrité de la nation ou la puissance politique, mettant en danger la stricte égalité entre les éléments d'une nation indifférenciée. Pèse sur lui dès lors un soupçon de non-allégeance qui justifie à terme son départ ou son élimination physique. » Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Je vous ai dit par contre ce qui me semblait des éléments nouveaux par rapport justement à ce développement. Donc, j'emploierai ici là, le terme de judéophobie d'une manière globale, avec, je pense, le fait que nous, non-juifs, devons prendre conscience
et accepter, parce que souvent on a du mal à l'accepter, de ce que représente comme angoisse existentielle pour les Juifs cette permanence de la judéophobie. Et que cela recouvre une réalité humaine, profonde et quotidienne. Et que cela, nous devons le réaliser. Et c'est pour cela aussi que nous ne devons jamais être indifférents. Et être extrêmement vigilants. Alors certains, par rapport à l'évolution et au retour, je dirais, de la judéophobie de ces dernières années, on fait une comparaison avec les années 1930, en disant, vous voyez, on se retrouve dans le même... Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Parce que d'abord, je dirais du point de vue religieux, le positionnement de l'Église n'est pas du tout le même. Et je rappelais la prise de position notamment de l'Église de France en début de cette année, que la théologie de l'Église n'est pas du tout la même. Donc, c'est là déjà des éléments différents. Donc, il y aurait... je dirais certainement, même si l'Église ne représente plus grand-chose, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la société française, elle peut encore émettre une voix et être un cri au milieu de la société. Et puis que d'autre part aussi, on a au niveau de la France tout un arsenal législatif qui s'est beaucoup développé justement pour lutter contre toute incitation à la haine. Même si on avait déjà dans les années 30, je me permets pour mémoire, alors il faudrait retrouver exactement, on avait déjà une législation contre l'incitation à la haine antisémite, puisqu'il y a dû y avoir un procès de Blum contre un journaliste. Bon, j'ai plus les détails sous les yeux là, mais donc voilà, on avait quand même déjà quelques éléments, quelques germes justement dans cette lutte. Enfin, puisque nous sommes dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, donc je rappellerai donc justement cette intransigeance que nous devons avoir face à toute manifestation de judéophobie, cette vigilance face à toute ambiguïté par rapport à l'antisionisme, sachant que cela n'exclut en rien la critique politique comme elle peut se faire d'une manière légitime vis-à-vis de tout gouvernement et de toute politique, mais qu'on n'aille pas au-delà. Et que je reprendrai deux éléments de Delphine Orweiler dans une interview dans la revue Réforme. Vous voyez, la communauté réformée est présente, dans une interview en 2019, où elle dit justement que les chrétiens doivent se méfier du danger, ou l'Église doit se méfier du danger qui la guette. Aimer davantage le judaïsme qu'on aime les juifs. Ça, je pense que c'est aussi, rejoint ce que je vous disais à l'instant par rapport à la prise de conscience de cette angoisse existentielle que cela représente. Et puis enfin, dans une autre interview où elle disait « L'antisémitisme n'est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme d'un effondrement à venir. Il est bien souvent la première exposition d'une faille plus large, mais il est rarement interprété comme annonciateur au moment où il frappe. » Donc, merci de votre attention. Donc, je dirais en conclusion, plus de clarté pour plus d'efficacité dans la construction de la fraternité. Merci beaucoup. Merci d'abord, merci pour cet exposé très riche. Ma question porte sur la réalité aujourd'hui de ce que vous en connaissez, d'un antisionisme émanant du judaïsme lui-même, puisqu'on sait que dans l'histoire de la fondation du sionisme, il y a eu dès le départ une opposition assez virulente de l'orthodoxie religieuse. Et pourquoi je pose cette question? Parce qu'il se trouve, et vous l'avez rappelé en mentionnant l'influence des réseaux sociaux, que parmi les portes, j'allais dire les héros ou les porte-drapeaux de l'antisionisme aujourd'hui, eh bien, vient souvent la caution, disons, la mise en avant de ces ultra-orthodoxes, dont on sait qu'ils sont fortement opposés à non seulement à la politique, mais parfois même à l'existence même d'Israël. Ils sont poussés en avant comme étant finalement des garants d'une position antisioniste. Voilà, j'aimerais. Oui, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de dire, vous voyez, je suis antisioniste, mais je ne suis pas antisémite, puisqu'il y a même des juifs qui sont antisionistes.
Voilà. C'est ça l'argumentaire, un peu grossier d'ailleurs, je dirais. Alors, ça représente rien du tout. Il faut être honnête. Hein. Aujourd'hui, donc en Israël, alors vous avez deux éléments, on va dire, antisionistes. Donc au sens où je l'ai défini, hein, c'est-à-dire que contestant l'existence de l'État d'Israël. Hein. Vous avez, comme je vous ai dit, le mouvement des Naturé Karta, Pnei Aaron, Satmar, donc là qui sont des ultra-orthodoxes, que vous retrouvez même en Iran dans des manifestations contre Israël. Hein. Donc effectivement, vous pouvez trouver une superbe photo et sur les réseaux sociaux, ça fait un tabac. Mais c'est rien du tout, c'est quelques milliers de personnes. Quelques milliers de personnes. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi une extrême gauche, post-sioniste, anti-sioniste, assez virulente, oui, assez virulente. Je pense qu'il y en a même quelques-uns qui sont plus ou moins originaires de Strasbourg, mais enfin, je ne citerai pas de nom là en public, mais qui là aussi ne représente pratiquement personne. Ne représente pratiquement personne. Et donc, dans l'ensemble de l'État ici, et je pense que même dans l'ensemble de la communauté juive aujourd'hui dans le monde, les Juifs qui contestent l'existence de l'État d'Israël, bien l'existence, sont vraiment représentent pratiquement rien. Hein. Que vous en ayez un certain nombre, par contre, alors là, je dirais si on affine, donc je les appellerai pas antisionistes, si on affine ceux qui disent, effectivement, faisons attention, qu'est-ce que c'est que quel État voulons-nous construire? Quelle est la nature de l'État que nous voulons construire? Est-ce que nous voulons vraiment faire un seul État? Est-ce que nous voulons faire un État binational? Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de la loi État-nation? Comment traitons-nous la minorité arabe qu'il y a en Israël? Là, effectivement, vous avez automatiquement la palette s'élargit un peu plus. Hein, voilà. Mais honnêtement, l'opposition au projet, je dirais l'opposition à l'existence même de l'État d'Israël est vraiment très, très minime. Je vais prendre la suite, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Avec une question sur un thème auquel je pense beaucoup et que vous avez évoqué, c'est comment concilier l'État juif, l'existence et la légitimité d'un État juif et un État démocratique. Donc, vous avez rapidement dit qu'il y avait des choses qui se posaient. Je sais que c'est une question très difficile, mais j'aimerais bien comprendre. Écoutez, je peux peut-être juste donner quelques pistes de réflexion, parce qu'en soi, on pourrait refaire au moins 2 ou 3 conférences sur le sujet. Je vais d'abord, si vous voulez, pour essayer de poser la problématique, donner, entre guillemets, des arguments inverses, ou des arguments pour dégager la problématique. Donc, nous avons grosso modo dans le pays 21% de Palestiniens. Alors, quand je dis Palestiniens, ça n'a pas de connotation politique. Hein. Ce n'est pas par rapport à l'autorité palestinienne, mais je dis Palestiniens parce que ce sont des Arabes dont les ancêtres habitaient ici. Et donc, je me dis, au niveau de l'État d'Israël, comment est-ce que cette population peut chanter l'hymne national qui nous parle justement de l'espérance juive, du retour à Sion, etc. Bon, je sais bien qu'en France, on en a aussi quelques-uns qui ont des difficultés pour chanter la Marseillaise. Bon, mais enfin, c'est autre chose. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est ça. Comment est-ce que, c'est pour donner quelques éléments de la problématique. Le drapeau national, comment est-ce qu'ils peuvent, je dirais vraiment le prendre comme étant leur emblème, le symbole de l'État dans lequel ils sont citoyens. Alors, on voit bien aussi derrière quelles sont toutes les notions qui sont en cause. Hein. C'est la notion de citoyenneté, la notion de peuple et la notion de nation. Parce qu'en même temps, on a un élément qui est extrêmement important, je dirais tout de même au niveau du caractère démocratique de l'État, c'est que le statut personnel, donc tout ce qui concerne l'état civil, le mariage, les successions, etc., est fait selon le droit religieux. Donc je dirais là, on a un respect de l'identité de chaque communauté. Alors avec quand même le problème très concret, c'est que du coup, vous n'avez pas de mariage civil. Donc si vous ne voulez pas vous passer devant le curé ou le rabbin, vous êtes obligé d'aller vous marier devant le consul à Chypre. C'est l'endroit le plus proche où il y a un consul d'Israël. Et de la même façon, c'est un problème aussi si vous avez des mariages intercommunautaires.
Bon, entre chrétiens, on arrive à se débrouiller parce que c'est automatiquement l'appartenance à l'Église du Père qui prime. Hein. Mais je dirais, si on veut avoir un mariage entre, là, on a rencontré récemment, j'ai rencontré un jeune couple, un jeune arabe israélien et une jeune juive israélienne. Bah, pour se marier, c'est problématique. Il faut se marier dans le pays. Alors, comment concilier les deux? Moi, je pense que la conciliation des deux, c'est effectivement dans le respect de l'identité de chacun des groupes dans sa spécificité, mais en même temps qu'il y ait un respect de l'égalité des droits. Je pense que c'est ça qui est, dans le fond, qu'est-ce qui est le fondement de la démocratie? C'est l'égalité des droits. C'est une personne, une voix au niveau de l'expression démocratique. Donc ça, je dirais, ce sont déjà des éléments fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer. Alors après, effectivement, tout le problème va être au niveau de ce qui peut être mis en place au niveau de l'administration ou autre, où on peut avoir une politique qui va comment dire, qui va quand même faire quelques différences. Bien, je vais prendre un exemple, je préfère prendre un exemple un peu général. Il est évident que, par exemple, et là, il y a des chiffres pour le montrer, je ne vous les citerai pas, mais on peut les trouver. Hein. Les municipalités arabes vont recevoir un peu moins de subventions du gouvernement central. Voilà, des petites choses comme ça, si vous voulez. Mais je pense que, si vous voulez, fondamentalement, c'est aussi l'acceptation de l'existence de l'autre et de dire, donc de chaque côté, et de dire il faut que nous arrivions à trouver un moyen pour vivre ensemble. J'ai horreur de cette expression du vivre ensemble qui est très à la mode en ce moment en France, parce que ça peut être du tout et du n'importe quoi. Donc je préfère quand même la notion biblique de fraternité. Bon, pourquoi je préfère la notion biblique de fraternité? Parce que dans la Bible, on sait très bien que la fraternité, c'est quelque chose de très compliqué. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment la fraternité est un donné. Jacob et Ésaü sont frères de sang, Caïn et Abel sont frères de sang, mais avec en même temps la responsabilité et la liberté de chacun de construire cette fraternité. Et justement, Caïn et Abel, ça se finit mal parce qu'ils ne veulent pas la construire, cette fraternité. Et bon, je ne peux pas faire un cours d'exégèse, mais notamment ce qui est intéressant chez Caïn et Abel, c'est qu'il n'y a pas d'échange de paroles entre eux. Donc, on peut aussi, je dirais, par rapport à la démocratie, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un échange de paroles. Mais un échange de paroles, ça veut dire aussi la capacité d'écouter l'autre et la capacité de comprendre l'autre. Voilà, donc voilà, juste quelques petites pistes de réflexion pour à la fois vous présenter la problématique et voilà. Donc je ne peux pas répondre comme ça à votre question, mais Merci beaucoup. et que en même temps, c'est vrai que si on en vient à nier le caractère juif de l'État, on nie le projet sioniste. Donc d'où toute la difficulté de dire il faut qu'on garde l'identité profonde, mais que cette identité profonde soit aussi ouverte à l'autre et fasse un espace à l'autre d'une manière démocratique. Mais c'est tout le chantier. Absolument. Comme vous dites, une liberté et une responsabilité. Oui, tout à fait. Question? Oui, si vous me permettez. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, je suis le père Christos Philiotis de l'église grecque-orthodoxe de Strasbourg. Je suis dans ma voiture et j'attends la conférence par mon téléphone portable. Donc, c'est un peu sombre, excusez-moi. Oui, mais je vous en prie. Merci, cher frère, pour cette conférence, cette belle conférence. Si vous me permettez, deux petites questions. Oui. Vous avez fait référence au paganisme. J'aimerais poser la question, est-ce que dans le paganisme, on trouve cet antisémitisme, si vous me permettez, entre guillemets, oui. dans le paganisme hellénique et aussi dans le paganisme romain? Et quelles sont les racines donc de ces sentiments contre les Juifs et du paganisme, je veux dire. Et deuxième question,
vous avez fait référence aussi à Justin, Barnabé, Oui, Méliton oui, de Sardes. oui. Est-ce que nous avons d'autres pères de l'Église qui se situent positivement envers les Juifs, en fait? Merci, merci, chef. Oui, oui, très bien. Alors, j'essaie de répondre rapidement. Alors, effectivement, aussi bien dans le païanisme romain que dans le païanisme hellénique, on a cette opposition au judaïsme. Alors, je dirais pour trois choses. Il y a trois choses qui scandalisent le monde païen à l'époque. C'est un, le monothéisme, qui est un seul Dieu, ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter ce monothéisme de la part de la part des Juifs. Deux, très concrètement, pour eux, c'est une abomination, la circoncision. Et donc, au niveau du phénomène social, c'est inconcevable. Et trois, le Shabbat. Avoir un jour de repos dans la semaine, c'est pas non plus concevable. Donc, si vous voulez, voilà, je prends trois points très concrets qui font qu'au niveau, de la société païenne, il va y avoir un rejet par rapport au monde juif. Hein. Et alors, avec un petit peu les différentes déclinaisons dont j'ai parlé au début de ma conférence, hein, où ils se font traiter de paresseux, de lubriques, de vicieux, etc. Donc, on trouve ces thèmes-là. Mais c'est effectivement assez disséminé dans la littérature. Mais ça forme quand même un tout assez commun. Alors, par rapport au père de l'Église, si vous voulez, ce qui est important, c'est que effectivement, on voit bien comment dans la littérature des pères de l'Église, comme je vous ai dit, c'est un anti-judaïsme de différenciation. C'est-à-dire, c'est une querelle de famille. Donc, on va se définir en opposition par rapport à ceux qu'on a quittés. Et avec aussi un côté de concurrence, notamment pour les fameuses homélies de Saint Jean Chrysostome, qui sont quand même des éléments très violents. Il faut bien les situer dans le fait que les chrétiens hésitent entre l'Église et la synagogue. Donc automatiquement, je comprends qu'un évêque ou un responsable de communauté puisse réagir assez violemment, même si effectivement ses propos sont quand même assez forts. Mais on a très peu de passages, on en a quelques-uns. Bon, là, je ne les ai pas sous les yeux. On en a quand même quelques-uns qui ont une vision positive par rapport au monde juif. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, l'ensemble du corpus des pères de l'Église est plutôt tourné contre le monde juif. Et comme je vous disais, avec le fait que c'est un argumentaire d'apologétique en opposition justement par rapport au monde juif. Avec aujourd'hui, on voit bien des oppositions qui sont trop faciles. Mais qui était bonne pour les prédicateurs, si je puis dire. Opposer la loi du pardon contre la loi du talion, comme étant vue une loi de vengeance, alors qu'on sait très bien que la loi du talion n'est pas une loi de vengeance, c'est une loi pour rétablir la justice. C'est une loi pour rétablir un équilibre. C'est pas du tout une vengeance. Hein. Pareil, l'opposition entre la lettre et l'esprit. Donc voilà, on a surfé un peu sur des éléments comme cela, mais c'est sûr que la question que vous posez est une question qui est extrêmement complexe, parce qu'il ne faut pas non plus rejeter les pères de l'Église d'un revers de main, comme on a pu le faire pour certains, et qu'effectivement les éléments, je dirais, on a notamment, vous avez une femme qui s'appelle Sandrine Caneri, qui a fait un gros travail sur cette question-là, qui est extrêmement intéressante, justement pour voir comment, chez les pères de l'Église, on ne trouve pas que des aspects négatifs. Mais je dirais, on a un deuxième niveau qu'il faut se dire, c'est que, outre, je dirais, le volume textuel qu'on trouve, qui est peut-être pas très important, la question parce que même si on voit par rapport à toute l'œuvre de Saint Jean Chrysostome, c'est 6 homélies contre les Juifs, c'est peu de choses par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Saint Jean Chrysostome. Mais le problème, c'est ensuite comment c'est reçu dans l'Église et comment dans l'Église, c'est ça qui va primer. Et c'est ça qui va, excusez-moi, mais porter du fruit. Donc on a toujours, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a effectivement la question d'un texte en lui-même, son contexte pour le comprendre, mais ensuite, comment la réception du texte et quel fruit va donner ce texte. Il ne faut jamais perdre ces différents éléments. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mon père, mais voilà, je vous donne quelques éléments là aussi de réflexion. Très bien, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. À faire référence aussi à Sandrine Caneri qui a beaucoup travaillé exactement à cette période patristique pour voir les articulations entre la foi chrétienne et l'Ancien Testament. Merci, Père. Merci. Voilà, absolument. Je vous en prie.
Alors, il y a deux mains qui apparaissent, Anne-Marie et Jacqueline. On va peut-être commencer par Anne-Marie. Permettez-moi de vous appeler ainsi, je ne connais pas votre nom. Voilà. Bonsoir, je suis en fait Alain Boyer, mon frère en Christ. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour cette clarification des termes qui est indispensable. Le terme judéophobie est utilisé maintenant par les historiens du Moyen-Âge pour parler des massacres, la rue brûlée, etc., des profanations d'os. Donc peut-être il faut-on évaluer le contexte. Pour l'antisémitisme, en fait, il naît sous la plume, comme le père l'a très bien dit, sous la plume de théoriciens allemands dès 1820. Le terme antisionisme ne peut se développer qu'avec la naissance du sionisme. Et le sionisme est né officiellement avec son congrès de Bâle en 1892. Le terme antisionisme commence à Beyrouth vers 1900, 1901. Vous voyez comment se développent ces choses-là. En tout cas, merci. Il faut qu'on creuse encore les différences entre les termes, parce qu'antisémitisme, il y en a des quantités d'acception. Merci encore. Je vous en prie. Jacqueline? Oui, bonjour Jean-Marie. Bonjour Jacqueline. Oui, Marie, j'aurais deux questions. Oui. Une question qui prolonge celle de Janine tout à l'heure. Oui. Comment un État démocratique peut-il, donc, qu'il est obligé de traiter d'égale façon tous ses citoyens? Or, que faire avec la loi du retour si on veut que l'État reste un État juif? Comment faire pour ne pas reconnaître ce même loi du retour aux citoyens arabes? Ce qui est très compliqué comme question. Et puis, pas simple en tout cas. Et la deuxième question, ce serait aussi, alors ça c'est moins une question, mais c'est quand même la place chez les Juifs de diaspora, de la conviction qu'ils ont une responsabilité à jouer auprès des nations, donc un rôle dans la diaspora. Alors, ce n'est pas une opposition à l'État d'Israël, parce que beaucoup aiment l'État d'Israël, ils sont attachés, mais considèrent qu'ils ont un rôle à jouer auprès des nations et que leur place est peut-être là prioritairement. Alors, cet argument, je pense, peut être utilisé aussi par des non-juifs, des chrétiens, justement pour s'opposer, eux, à l'État d'Israël en disant leur place, finalement, ce n'est pas du tout dans cet État. Mais pour être fidèle à leur vocation, on entend comme ça de temps en temps. Hein, pour être fidèle à leur vocation, ils doivent rester au milieu des nations. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, alors, dans le judaïsme lui-même, il y a cette double vision entre ceux qui disent tous les Juifs, maintenant qu'il y a l'État d'Israël, tous les Juifs doivent revenir, et ceux qui, au contraire, disent non, effectivement, qu'on ait une bonne partie de la communauté qui revienne, mais les autres doivent aussi rester au milieu des nations, justement, à cause de cette responsabilité vis-à-vis des nations. Je dirais là, bon, ça va être l'histoire qui va nous répondre. Hein. Je ne pense pas qu'effectivement on soit actuellement en mouvement pour que l'ensemble de la communauté juive revienne sur Israël. On voit bien comment. Alors avec la difficulté tout de même que la communauté juive qui est en diaspora, on sait quand même comment l'assimilation est un réel danger. Même si on a aujourd'hui en France, je dirais, une communauté juive qui est quand même peut-être plus dynamique, plus affirmée, plus visible, etc. Mais globalement, on sait comment il y a un grand risque d'assimilation, et notamment aux États-Unis. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est pour répondre un peu à la première question. Je pense qu'en fait, on garde la bipolarité, c'est-à-dire à la fois Jérusalem et puis au milieu des nations. Alors l'autre question, c'est effectivement sur la question de la loi du retour, qui effectivement, donc, je dirais, la loi du retour au niveau juif qui est fondamentale, puisque c'est la raison d'être de l'État d'Israël, hein, que tout juif puisse avoir un endroit où il puisse venir vivre en sécurité. C'est ça l'idée de fond de Herzl. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'équivalent pour effectivement les Palestiniens qui sont partis en 1947. Alors, est-ce que ça, c'est une opposition à la démocratie ou pas? Je ne peux pas complètement répondre à la question. Parce que dans le fond, ce que l'on peut se poser, c'est que c'est aussi une question par rapport à l'histoire, des circonstances dans lesquelles ils sont partis. Alors, on sait aujourd'hui, les historiens qui sont à peu près
on va dire espérer le plus honnête possible, ont bien montré qu'il y a eu de très bonnes études qui ont été faites. Justement, dans la guerre de 47-48, dans la guerre d'indépendance, on a tous les cas de figure. C'est-à-dire, on a à la fois des Palestiniens qui sont partis volontairement, on a des Palestiniens qui sont partis sous la pression des combats, et puis on a des Palestiniens qui ont vraiment été littéralement chassés. Vraiment parler alors j'aime pas beaucoup les anachronismes, mais j'aime pas beaucoup qu'on parle pour cette période-là de nettoyage ethnique, parce que mais c'est vrai que ça y ressemble fort. Donc effectivement, on a ces conditions dans lesquelles ils sont partis. Alors avec aujourd'hui le phénomène en plus que si on a une loi qui autorise leur retour, c'est que ça va être les descendants qui vont revenir. Donc ça s'est quand même multiplié. Donc aussi par rapport et avec le troisième élément de réflexion, de se dire que dans le fond, quand les Juifs sont partis en exil, ils se sont intégrés au pays où ils étaient, en gardant leur identité juive. Que là, on voit comment, quand même dans beaucoup d'endroits, les Palestiniens ont été maintenus dans un statut de réfugiés. Et que donc on a aussi beaucoup de Palestiniens qui se retrouvent même aujourd'hui sans nationalité, hein, qu'on pense dans des pays comme Syrie, Liban, Jordanie, etc., où effectivement on se retrouve avec une population qui n'a pas été complètement intégrée. Alors par rapport effectivement à la question de l'État, du côté démocratique de l'État d'Israël, je dirais que c'est peut-être pas tant sur la question démocratique que je poserais la question, mais effectivement sur la notion de justice. Parce que pour moi, la notion de démocratie, elle est aussi à l'intérieur même du fonctionnement de l'État. Donc, je ne le situerai pas tout à fait au même niveau. Mais voilà. Mais alors avec le fait qu'effectivement, si on avait une telle loi, bon là c'est un avis personnel que je donne. On sait bien que le problème est aussi au niveau symbolique, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ce ne serait pas du tout la majorité des Palestiniens qui reviendraient, si on avait comme une espèce de loi du retour ou l'équivalent. Donc on pourrait, mais que ce serait important, parce qu'on sait bien comment les symboles sont importants, qu'il y ait aussi peut-être effectivement une reconnaissance au niveau symbolique de cette possibilité ou au moins de ce lien. Mais là, on sait qu'aujourd'hui, on se heurte à une opposition absolue, ça c'est certain. Parce qu'effectivement, en soi, si on ouvre la porte et que tout le monde s'engouffre dans la porte, l'État n'est plus un État juif. Et avec le fait même que, bon alors là, tous les statisticiens se battent, parce que là aussi, même les statistiques peuvent avoir une coloration politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait la somme des Palestiniens de Gaza, des territoires de Jérusalem et d'Israël, on est quasiment à égalité avec la population juive. Quasiment à égalité. Donc effectivement, ça pose de vrais problèmes d'équilibre. Si on ne trouve pas une solution juste et viable, c'est quand même une bombe à retardement. Avec, il ne faut pas l'oublier, avec une grande variante de positionnement, alors aussi bien des Palestiniens israéliens, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'emploie le terme palestinien, il n'a pas une connotation politique, mais je dirais une connotation ethnique au sens de l'Empire ottoman, aussi bien les Palestiniens d'Israël que dans les Palestiniens d'Israël que dans les Palestiniens de l'autorité palestinienne ou dans les Palestiniens de Gaza, les positionnements peuvent être complètement différents les uns vis-à-vis des autres. Je connais aussi des gens dans les territoires qui sont aujourd'hui sous autorité palestinienne, qui regrettent l'occupation israélienne. Par contre, je ne connais pas beaucoup, bon, je ne connais pas tous évidemment, mais enfin c'est quand même de notoriété publique, même si effectivement on a une communauté arabe ou palestinienne d'Israël qui est assez critique vis-à-vis de la politique du gouvernement israélien, on sait très bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient changer de régime, si je puis dire.
Bon, mais je dirais entre guillemets, c'est de bonne guerre, quelque part. Alors, mais évidemment, ça nous donne des gens qui sont un peu schizophrènes. Hein. D'un côté, ils sont très contents de l'état dans lequel ils sont, et d'un autre côté, ils vont être très critiques vis-à-vis des autorités politiques. Et même avec des discours, pour certains, oui, pour certaines personnalités politiques, notamment le parti politique actuellement arabe, etc., qui sont extrêmement, extrêmement violents, même sur l'existence de l'État. Mais en même temps, voilà, ils n'ont pas forcément envie que ça bouge non plus trop. Merci. Comme toujours dans ce pays, on est dans la complexité. Et juste une dernière question, puisque toi, tu es sur place. Comment vois-tu en ce moment les relations entre juifs et arabes après toutes les tensions horribles qu'il y a eu tous ces derniers jours? Est-ce que tu as l'impression… Alors, il y a un premier élément que je dirais, et justement, puisque j'ai fini ma conférence un peu là-dessus, c'est sur la question de la vigilance. Et que je pense qu'on a laissé un certain nombre de discours et de paroles, et notamment sur les réseaux Internet, ou même de la part d'hommes politiques, un certain nombre de discours qui ont été tenus, qui sont potentiellement très dangereux. Et justement d'opposition entre les deux communautés. Il y a certains propos qui m'ont fait tout à fait, et même actuellement, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais par rapport à la coalition gouvernementale, il y a de la part d'un certain nombre de personnes qui sont posées des propos d'une violence extrême. Et ça me fait tout à fait penser aux discours qui ont été tenus, qui ont abouti à l'assassinat de Rabin. Au niveau sémantique, on est sur le même type de comportement, le même type de discours. Donc ça, je dirais, c'est quand même, c'est quand même inquiétant. Parce qu'on sait comment c'est facile de casser quelque chose et que c'est très compliqué après de reconstruire. Et, ouais. Et donc, je dirais, c'est toujours la même chose. Pour ceux qui me connaissent, je reviens toujours un peu sur les mêmes dadas. C'est effectivement la connaissance de l'autre et l'acceptation de l'autre. Mais on fonctionne tellement sur des clichés, sur des on-dit, sur des peurs, sur des… donc voilà. Et tant qu'on n'accepte pas que l'autre soit là et qu'on est dans une logique d'exclusion, effectivement. Mais c'est vrai que je suis quand même… non, ce qui s'est passé est quand même un petit peu inquiétant. Oui. Mais on avait des signes, on avait quand même quelques signes précurseurs. Hein. Le fait, on se souvient que maintenant, depuis 2 ans pratiquement, parce que tout se mélange, hein, mais qu'on ait eu un développement notamment en Galilée, dans les villes arabes, de problèmes de sécurité, je dirais de l'ordre pénal. Hein, mais le fait qu'effectivement, on n'avait pas vraiment de prise en charge et de lutte contre ça, donc le fait d'abandonner un peu et de laisser le champ libre à ce genre de personnes, c'était déjà en soi, je ne dirais pas forcément bon signe. Hein. Et puis après, les choses se développent. Et puis dans ces cas-là, il suffit d'une petite étincelle. C'est ça. Oui. Yolande Valdevec a demandé la parole. Bonsoir. Le micro. Voilà. Bonsoir, j'aurais une question Bonsoir. Par rapport aux manifestations à Strasbourg, hein, puisque oui. Il y a des manifestations tous les samedis, notamment par des groupes qui gravitent autour des mouvements de boycott d'Israël. Oui. L'autre question, c'est qu'il y a, alors je ne sais pas comment dire ça élégamment, il y a un groupe de pression, une minorité au sein de l'Église protestante qui essaye de faire accepter un texte qui s'appelle Kairos. Pardon. Mieux déjà. Alors, Kairos, oui, pas de problème, si je puis dire. Alors, il y a eu 2 textes de Kairos. Il y en a eu un premier qui est sorti, je ne sais plus, une quinzaine d'années. Il y a eu une quinzaine d'années maintenant. Puis il y en a un qui est ressorti l'année dernière, une nouvelle version. Alors, d'un point de vue chrétien, il est intéressant parce qu'il a été écrit par des chrétiens de toutes les églises. Bon, ça, déjà en soi, c'est intéressant. Mais il est, vous refaire une conférence là-dessus. Il est d'une ambiguïté monumentale. C'est-à-dire qu'au nom de défendre la justice et au nom de… au nom de défendre la justice, on va dire. Et ça, je pense que nous sommes tous d'accord pour défendre la justice, c'est évident.
Mais on a un certain nombre d'ambiguïtés fondamentales, notamment le premier document Kéros tombe complètement dans le marcionisme. C'est un texte qui est martionniste. C'est-à-dire qu'on a une négation de la première alliance. Donc pour moi, c'est un texte qui est 10 fois trop ambigu pour être recevable. Je le reçois, je dirais, comme étant un cri de souffrance, effectivement, des chrétiens locaux, et qui veulent dire quelque chose, qui veulent essayer d'avoir une parole, qui veulent dire, et qui la disent bien d'ailleurs, c'est assez construit, mais il y a beaucoup trop d'ambiguïté au niveau théologique. Alors, il faut se rendre compte aussi, c'est ça toute la difficulté de la situation ici. Bon, d'abord, on est dans, excusez-moi, je prends du temps là, on est dans 5 situations différentes, c'est ça aussi qu'il faut réaliser ici. Au niveau territorial. Vous avez les deux plus facilement définissables, c'est Gaza. Bon, Gaza, c'est fermé, il n'y a que des Palestiniens. La question est réglée, si je puis dire. Vous avez l'État d'Israël de 1947, c'est défini, c'est le droit international, les deux populations, c'est clair. Vous avez la Cisjordanie, donc qui se divise en deux, avec la partie qui est administrée par Israël, on va dire, et l'autre partie qui est administrée par l'autorité palestinienne. Et puis, vous avez un 5e lieu qui est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est tout à fait particulier. C'est particulier parce que, déjà au niveau du droit, c'est particulier parce que ça a été entièrement annexé. Donc ça, c'est déjà tout à fait particulier. Et 2, c'est encore plus particulier à cause de la dimension religieuse et que c'est l'endroit où les 3 populations sont le plus mélangées. Donc là encore, par rapport à la situation des chrétiens, je ne peux pas comparer la situation d'un chrétien de Nazareth et la situation d'un chrétien de Bethléem. Le chrétien de Nazareth, il veut venir prier à Jérusalem au Saint-Sépulcre, il peut le faire. Il veut prendre l'avion à Tel Aviv pour aller voir sa famille aux États-Unis, il peut le faire. Un chrétien de Bethléem, il veut venir à Jérusalem pour prier au Saint-Sépulcre, il ne peut pas. Il veut prendre l'avion à Tel Aviv pour aller voir sa famille aux États-Unis ou n'importe où, il ne peut pas. Le chrétien de Bethléem, il ne peut pas faire ça, non pas parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il est palestinien sous l'autorité palestinienne. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc, c'est extrêmement compliqué d'éditer un texte au nom de l'Église, et pour ça, le document Kéros, dès le départ, est d'une ambiguïté monumentale, parce qu'on ne sait jamais d'où et de qui il parle. On ne sait pas si ça concerne Israël, les territoires ou l'ensemble. Donc déjà là, on a une ambiguïté fondamentale. Et la deuxième ambiguïté, c'est au niveau effectivement du positionnement théologique, où on a une négation de, donc de mémoire, la parole de Dieu est adressée à la terre. Elle n'est pas adressée à un peuple parce qu'on ne peut pas dire que c'était adressé au peuple juif. Donc elle est adressée à cette terre. Avec la logique derrière, si c'est adressé à cette terre, quel est le peuple de cette terre? C'est le peuple palestinien, donc c'est à nous qu'elle a été adressée. Et on est à 2 pas de dire que le petit Jésus est un Palestinien. Parce que de toute façon, il est né à Bethléem et que Bethléem est sous l'autorité palestinienne. Donc c'est un Palestinien. Bon, donc vous voyez là, sur ce document-là, on est vraiment dans une... mais effectivement, je reviens à mon propos initial. Il faut comprendre que c'est extrêmement difficile pour un chrétien, donc je prends l'exemple du chrétien, qui est à Bethléem. La réalité, je vous ai dit, la réalité juive à laquelle il est confronté, ça va être l'autorité militaire israélienne. Ça va être le Kogat, ça va être les barrages, ça va être ces choses-là. Donc c'est effectivement, il faut comprendre que humainement, c'est très compliqué de venir de leur parler de la justice, de l'éthique de la Torah, de venir leur parler que Jésus est juif, que c'est les racines de leur foi, quand pour eux c'est ça leur confrontation quotidienne. Mais en même temps, le fait de comprendre cette difficulté humaine ne doit pas nous amener à des complaisances théologiques. On est pris dans une tension qui est extrêmement difficile. Voilà, ça c'était pour répondre à votre première question. La deuxième question sur le BDS et compagnie. BDS, compagnie, apartheid, des trucs muches, bidules. D'abord, je suis très gêné parce qu'on a la récupération de ce qui était la problématique de l'Afrique du Sud et que la situation ici n'a rien à voir avec la situation d'Afrique du Sud. Je conseille à tous les gens qui parlent d'apartheid, je ne leur souhaite pas d'aller vivre dans l'Afrique du Sud des années 60 parce qu'évidemment, ce n'est pas possible, mais ils auraient vu ce que c'était que l'apartheid. Et ce n'est pas ce qui se passe ici. Même si effectivement, il y a des difficultés. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de difficultés. C'est pas vrai, il y en a. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'injustice. Il y en a. Bon. Mais il faut, c'est là encore, c'est la précision des termes et l'honnêteté intellectuelle.
Et donc, il ne faut pas tout amalgamer et tout mélanger. Et donc, le BDS, alors, je peux comprendre, à la limite, qu'on puisse avoir une forme de BDS par rapport à certaines entreprises. Mais donc, vous voyez, je suis très pointu. Hein, et je vous citerai un contre-exemple qui est complètement… mais par contre, et là où je m'érige, mais avec violence, c'est contre le BDS culturel et humain. C'est-à-dire vouloir boycotter les activités d'échange culturel ou universitaire avec Israël, c'est une absurdité. Et pour des gens qui veulent soi-disant construire la paix, ils ne construisent pas la paix. Ils construisent le fossé entre les populations. Il faut que les gens se rencontrent, se connaissent et échangent. Et que faire un boycott culturel ou autre, c'est absolument scandaleux. Et ce n'est pas ça qui permettra de construire la paix. Alors maintenant, pour les histoires, je vais juste vous citer un contre-exemple par rapport aux histoires du BDS économique. Je pense que vous connaissez tous, vous savez, les trucs à eau gazeuse, la Stream. Hein, on connaît tous. Voilà. Donc, il avait son usine dans les territoires. Et puis, évidemment, il y a eu une levée de bouclier contre ça, parce que, bon, c'était, enfin bref, avec tous les discours que vous pouvez connaître. Donc, il a délocalisé son usine. Et ça a mis 50 Palestiniens au chômage. Hein. Voilà. Donc, comme quoi, tout est à… Bon, alors je crois qu'il a quand même essayé d'en réemployer, puisque maintenant, il l'a déplacé à côté de Beersheba. Donc, on n'est pas très, très loin d'Hébron. Et donc, il a essayé quand même d'avoir des permis pour des Palestiniens des territoires qui viennent bosser. Mais en soi, on voit comment tous ces trucs-là, c'est à double tranchant. Et que donc, comme disait le texte de 73 de l'épiscopat français, il faut se méfier de la bonne volonté qui amène à des jugements hâtifs. Voilà, ça me paraît une attitude extrêmement importante.